Je vais demander à Claire Semama, elle aussi, ancien prix de la Société française de rétine 2015, de nous parler d'un cas Carrément. clinique d'épithéliopathie en plaques en OCTA. Alors, bonjour à tous et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité à parler, c'est toujours un plaisir. Donc, je vais vous parler d'un cas où l'OCTA a apporté une contribution dans un syndrome des taches blanches. C'est une patiente de 30 ans qui est venue pour un flou visuel à gauche plus important qu'à droite depuis 2 semaines avec un scotosme central de l'œil gauche. C'est précédé d'un épisode grippal 6 semaines auparavant. Elle a des antécédents d'asthme. L'acuité visuelle était à 10 dixièmes à droite et 20 sur 200 à gauche. Le segment antérieur et vitré était sans particularité. Voilà, voici les clichés en multicolore. On peut voir des taches blanches avec des dépôts blancs jaunâtres en plaques au niveau de la macula et vraiment localisés au niveau de la macula. L'autofluorescence apparaît normale. L'angiographie à la fluorescéine montre une hypofluorescence précoce en plaques avec une imprégnation tardive sur l'œil droit, avec des images également superposables sur l'œil gauche. Juste pour vous montrer la périphérie où il n'y avait aucune anomalie. L'ICG montre donc une hypocyanescence sur les temps précoces et tardifs, donc sur toutes les phases de l'ICG. L'OCT à droite comme à gauche montre une irrégularité de l'épithélium pigmentaire rétinien avec la présence de dépôts hyperréflectifs focaux. On peut voir également une perte, une disruption de la zone ellipsoïde, un amincissement de la couche nucléaire externe avec des bandes hyper-réflectives. On voit ici. L'OCT en face par la choriocapillaire montre que cette couche paraît hyporéflective. L'OCT en face, passant par l'épithélium pigmentaire rétinien, montre des altérations qui se retrouvent également sur la couche des photorécepteurs, qui apparaît hyporéflectif. Donc l'OCT passant par la choriocapillaire montre un hyposignal. Alors, est-ce que cet hyposignal correspond à une hypoperfusion dans la choriocapillaire ou est-ce que c'est simplement un effet masque de l'épithélium pigmentaire sous-jacent? C'est la question. Donc, on peut quand même voir qu'il existe une parfaite corrélation des zones hypofluorescentes sur l'ICG et des zones en hyposignal sur le CTA, comme on peut le voir. Et lorsqu'on compare l'OCTA par la choriocapillaire et l'OCT en face qui passe par l'épithélium pigmentaire rétinien, on peut voir que les altérations sur l'OCTA sont beaucoup plus étendues que les altérations dans la rétine externe. Ce qui nous amène à penser que c'est plutôt que dans cette pathologie, il y a quand même une hypoperfusion au niveau de la choroïde. Donc on a réalisé un bilan, l'examen biologique était normal, la radio-thorax normale, et on a posé 2 diagnostics, soit une épithéliopathie en plaques maculaires, soit une persistante placoïde maculopécie. Donc on a suivi la patiente sans traitement et on la revoit à 1 mois, elle a récupéré complètement sa vision, elle n'est absolument plus gênée, elle a l'acuité visuelle à 10 dixièmes, on peut voir une diminution des dépôts et une restitution quasi ad intégrome de la zone ellipsoïde et il persiste quand même des petites altérations au niveau de la zone d'interdigitation et de l'épithélium pigmentaire, mais qui sont minimes. L'ICG également à 1 mois, on peut voir la diminution de l'hypocyanescence sur les temps moyens et tardifs et également l'amélioration de l'OCTA passant par la choriocapillaire à 1 mois. On peut voir que l'hyposignal diminue très fortement dans cette couche. Le D également s'améliore avec une diminution de l'épaisseur choroïdienne à 1 mois sur les 2 yeux. Donc, au départ, je vous avais dit, on pose 2 diagnostics, soit la persistante placoïde maculopécie, soit l'épithéliopathie en plaques. Donc, la persistante placoïde maculopécie, c'est une pathologie qui touche plutôt les patients entre 50 et 70 ans, donc des patients quand même beaucoup plus âgés. Et les complications sont assez fréquentes, notamment les néovascularisations et les complications atrophiques.
Il est vrai que l'aspect au niveau de l'aspect sur les photos et l'aspect sur l'OCT dans cette pathologie ressemble un peu à notre cas, mais le pronostic est beaucoup moins bon et généralement ces patients ne récupèrent pas entièrement leur vision. Ce qui n'était pas le cas chez notre patiente. Donc on a plutôt pensé à une épithéliopathie en plaques maculaires qui touche plutôt les adultes jeunes avec un épisode grippal fréquent, 30% des cas dans les semaines précédentes, avec une baisse d'acuité visuelle chez les patients, des taches blanches multiples au fond d'œil. L'angiographie montre une hypofluorescence précoce et une imprégnation tardive des taches, une hypocyanescence sur l'ICG sur tous les temps de la séquence, et une disruption de la zone ellipsoïde et dépôts hyperréflectifs, tout ce que je vous ai montré précédemment. Il y a 2 hypothèses physiopathologiques, comme vous le savez. La première, c'est que c'est une atteinte plutôt primitive de l'épithèlium pigmentaire et des couches externes de la rétine. Ça, c'est la première hypothèse qui avait été proposée par Gass. Mais la seconde hypothèse, qui paraît la plus probable aujourd'hui, c'est une atteinte primitive de la choroïde, avec très probablement une ischémie de la choroïde interne, peut-être par infiltration d'ailleurs. Et l'ICG montre cette atteinte primitive de la choroïde qui est beaucoup plus étendue en fait, que les lésions qu'on peut voir au niveau des couches externes de la rétine. Et cette hypothèse est également appuyée, à mon avis, par l'OCT angiographie. D'ailleurs, un article récent qui a été publié cette année dans Retina, une étude sur 5 patients avec une épithéliopathie en plaques à tous les stades. Et ils ont montré dans cet article que les zones d'hypoperfusion qu'on peut voir dans la choriocapillaire capillaire s'étendent au-delà des zones d'altération de l'épithélium pigmentaire. Et d'ailleurs, ils ont comparé l'OCTA de la choriocapillaire avec l'OCT C-scan, le C-scan OCT sur l'épithélium pigmentaire. Et les cercles rouges montrent qu'en fait, les altérations sont au-delà des zones Là, ici, c'est les zones d'altération de l'épithélium pigmentaire qui correspondent aux atteintes sur l'OCT angiographie. Mais ici, on est en dehors de la zone et il y a également des atteintes. Et il montrait plusieurs cas comme ça, avec des atteintes plus ou moins aiguës. Donc, en conclusion, il y a quand même un apport de l'OCTA dans la compréhension de la physiopathologie de l'épithéliopathie en plaques. On a plutôt une atteinte primitive de la choroïde qui est confirmée par l'ICG et l'OCT en EDI. Et l'hypoperfusion de la choroïde interne est, à mon sens, bien visible en OCTA. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est quand même incroyable. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on en voyait autant. Ce matin, il y en a 2 qui ont été présentés. Personnellement, j'en ai vu 2 cette année. Flore en a vu, je crois, 1 ou 2. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est épidémique ou est-ce qu'on les détecte plus aujourd'hui C'est des formes maculaires comme ça. Les formes maculaires, la choroïde. Et en sachant qu'il faut quand même, là, ce cas-là, il est très favorable, mais il faut quand même souvent se méfier parce que ça peut être associé à d'autres pathologies, notamment des tuberculoses. C'est un des cas qui a été montré ce matin. Donc, il faut quand même rester toujours très prudent là-dessus, même si la plupart des cas, quand c'est une emplaque comme ce que tu as montré, a priori, ou enfin, quelque chose d'apparenté, ça peut parfois être une étiologie secondaire, avec un tableau clinique identique. D'autres questions ? D'autres commentaires, Yves, Gérard ? Non. Merci.